Coucou mes fans, c'est Léo. On est le 14 août. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié des vidéos. Non, je rigole. En vrai, genre, c'était quand? C'était la semaine dernière. Je sais pas, j'ai commencé à me sentir déjà un peu malade en vrai. Enfin, je vais pas passer les détails, mais j'étais malade. Je pense que je me suis encore un peu. Hier, j'avais mal à la tête, mal au ventre. C'était pas la forme. Puis j'ai eu un peu aussi une crise existentielle, à me poser plein de questions sur moi, sur les gens qui m'entourent, sur ce que je voulais pas, comment appréhender tout ça. Et en vrai, pareil, je me disais, mais à quoi que je fasse des vidéos, machin. Et j'ai regardé, puis même Sébastien m'a dit. Il m'a dit, mais au départ, les vidéos, enfin, personne les voyait, c'était que toi et tout. Donc voilà, et j'ai regardé ma première vidéo et c'est vrai que j'étais là en mode, je veux juste des vidéos à regarder plus tard, me souvenir de plein de trucs. Je crois que j'ai peur d'oublier et c'est aussi pour ça que j'ai plein de trucs pour genre me souvenir. J'ai les vidéos YouTube, j'ai Polar Step, j'ai mon journal. Voilà, enfin j'ai besoin de me rappeler, je crois, de ce que je fais et de plusieurs manières différentes. Et des fois, j'ai pu avoir l'impression que du coup les gens ils voulaient pas partager avec moi. En fait, c'est mon truc à moi, je m'en fiche. Genre, c'est bon. J'ai besoin, moi, de le faire et voilà. Donc, on a fait le Machu Picchu avec Rémi. C'était fou. Genre, en fait, c'est vraiment trop fou. C'est sur une montagne, je sais pas comment dire. Et l'histoire, il y a des temples, enfin. Puis c'est impressionnant les constructions. Et en vrai, c'est très grand. Donc voilà, c'était fou. On comprend pourquoi c'est une merveille du monde. C'est posé au milieu de nulle part, c'est trop bien fait, ça a tenu. Quand les Espagnols sont arrivés pour faire la colonisation, les Incas, ils ont voulu cacher un peu des cités et tout. Et du coup, ils ont planté plein de trucs. Je trouvais ça trop impressionnant. En fait, ils ont planté des graines pour qu'il y ait des arbres qui poussent. Et la végétation, elle a enseveli le Machu Picchu. Et du coup, ça n'a jamais été trop trouvé par les Espagnols. Après, les gens qui vivaient, enfin, les populations locales qui vivaient à côté, elles ont toujours su que ça existait. Mais il y a comment ça s'appelle? Pas un navigateur, mais un mec qui fait des... Un explorateur des États-Unis, ou britannique, je ne sais plus, qui a trouvé le site. Enfin, du coup, c'est pas lui qui l'a trouvé, les gens savaient qu'il existait, mais avec l'aide des gens et tout, ils ont brûlé toute la végétation pour refaire le site. Et je crois que c'est une merveille du monde depuis 2007, si je dis pas de bêtises. Voilà, il a été trouvé en 1900, non, je sais plus, mais il y a pas longtemps. Enfin, moi, ça m'a grave surprise. J'avais aucune idée de l'ordre de grandeur des dates du Machu Picchu, en fait. Donc voilà, après on est rentré à Cusco et Rémi est parti le lundi parce qu'il fallait qu'il aille à Lima avant de rentrer en France. Donc je me suis retrouvée toute seule et en vrai ça fait du bien aussi d'être toute seule. Enfin, j'aime trop voyager toute seule. Et voilà, mais Cusco, en fait on était dans un hôtel qu'au final j'ai pas du tout aimé. Et parce que je me sentais pas bien. Et donc ça m'a aussi un peu, je pense, genre j'avais plus d'air quoi, et donc j'avais besoin de partir. Et le dernier jour, je suis allée dans un café, j'ai mangé un gâteau au citron, j'ai pris un petit café latte froid, voilà, j'ai fait la bobo par excellence. Le gâteau au citron, c'est mon gâteau préféré. Et c'était trop bon, et je me suis dit, bah là, ok, bah là, faut que je parte demain. Et je suis partie chez un pote péruvien que j'avais rencontré à Cali, en Colombie, une fois en auberge. Et en vrai, il habite dans la vallée sacrée, donc c'est pas loin de Cusco. Il y a plein de petits villages avec chacun leur histoire et tout. Lui, il habite à Calca. Et il m'a dit, bah, je t'accueille et tout, il n'y a pas de souci. Et en gros, il a hérité d'une maison qu'il veut transformer en hostel, en auberge de jeunesse. Donc voilà, le premier soir, on a parlé de ça. On a regardé plein de trucs sur Pinterest, tu connaissais pas, donc je lui ai montré. On a regardé des trucs un peu que tu peux faire en recyclant. Donc je lui ai montré genre des trucs avec des palettes, plein de trucs comme ça, c'était hyper sympa. Hier, j'étais malade, j'ai failli faire un malaise et tout, trop bizarre. Mais je pense que c'est parce que j'avais besoin de dormir, de boire, mon corps il a dit « Eh oh !» Donc j'ai dormi, j'ai bu plus d'eau. Parce qu'en fait, vu que l'eau n'est pas potable au robinet et que le filtre de ma gourde filtrante est cassé, je bois beaucoup moins qu'avant, alors que je peux boire 2 litres par jour normalement. Du coup, je pense que si mon corps est en mode « You !» Voilà, je me suis reposée, mais après, on est allé aux fêtes de Calca, de la Vierge de Calca. Donc, c'est des fêtes catholiques. Et en fait, ce que je trouve fou aussi dans la culture péruvienne, et c'est que les Espagnols, ils ont apporté le catholicisme, mais en fait, ça n'a pas effacé les traditions, notamment des Andes, les croyances des Andes et tout. Nous, c'est en train de m'envoyer des messages. Et ça n'a pas du tout effacé les croyances des Andes. Et c'est trop beau parce que,
en fait, ils ont... Je sais pas comment dire, genre, ils ont leur tenue, leur sein à eux. Les costumes sont magnifiques. Il y a... Enfin, dans la vallée sacrée, il y a quand tout un truc autour de la Pachamama. On vénère beaucoup la terre, les montagnes et tout. Et quand les gens t'en parlent, c'est fou. Et du coup, voilà, même si c'est du coup toute une fête religieuse catholique, ça associe les croyances indigènes et les croyances catholiques. Donc, la fête est magnifique. Franchement, la fête est trop, trop belle. Hier, c'était impressionnant. T'as plein de groupes qui dansent, qui font de la musique. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il y a énormément d'hommes qui dansent. Et en fait, en France, t'as pas beaucoup de mecs dans les cours de danse. Et du coup, je regarde Rodrigo et tout. Donc, mon pote, je dis, mais c'est fou et tout. Il dit, bah, ouais, puis, enfin, il était surpris. Il me dit, mais puis, on est fiers de danser dans ces moments-là. Genre, un garçon ou une fille est fier de représenter le groupe pour lequel il danse pour cette fête. C'est la fête de l'année dans la ville et tout. Enfin, dans le village. Donc, c'était trop beau. Et quoi de plus? Et oui, à la fin, il y a tout un truc avec du feu, des feux d'artifice. Mais je pense que c'est... Enfin, j'ai jamais vu des feux d'artifice aussi près de moi de ma vie. Je vous jure que c'était même pas à 10 mètres qu'ils les lançaient. On recevait des trucs, donc c'est très dangereux. Enfin, franchement, en vrai, moi, j'ai eu un peu peur. Et je me suis décalée et tout, parce que puis ça fait plein de bruit et tout. Donc j'étais en mode... Ah! Mais c'était impressionnant. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a tout le monde, quoi. C'est un moment de partage et tout. Donc voilà. Donc, bon, je me ressentais pas hyper bien hier soir. Genre mal au ventre et tout. Donc, maman, si tu regardes cette vidéo, tout doux, ça va bientôt aller mieux. Ça va pas mieux, je vais voir un médecin. Mais du coup, je suis rentrée plus tôt et j'ai dormi jusqu'à 11h30. Voilà. Et j'ai appelé Sébastien et on a joué sur Plateau, là, l'application où on peut jouer en ligne. Et on a joué aux échecs, à la bataille navale et à un autre jeu. J'ai presque tout gagné. Voilà, à part aux échecs. Mais il faut encore que je m'améliore. Voilà, parce que c'est Rémi qui m'a appris à jouer aux échecs la semaine dernière. Du coup, maintenant, je connais les règles, mais je suis juste pas très bonne, quoi. Voilà un peu ma vie, comment je me sens. Et enfin, j'ai hâte de faire des prochaines vidéos pour moi, pour les prochains jours. Voilà, bisous.